tout le monde. Bon alors petit compte rendu de ma première journée, soirée sur Porto. Dire un petit peu mes ressentis du premier soir. Sans mentir, je me sens un petit peu seule. Il y a aussi l'histoire de l'auberge de jeunesse où moi je l'ai jamais fait, j'ai jamais dormi dans une auberge de jeunesse, j'ai pas l'habitude de la communauté, de la collectivité. Et je pense que ça va être un peu difficile pour moi, mais je voulais aussi tenter l'expérience et faire cette expérience de vraiment faire à fond en fait, un voyage solo et faire vraiment faire à fond quoi, pas prendre un hôtel, c'était la facilité donc je voulais pas faire ça. J'arrive à occuper mes journées et mes soirées, je pense que comme ça je vais bien dormir les soirs. Mais c'est vrai que la solitude, c'est pas évident. J'adore la solitude, mais c'est vrai que, par exemple type le soir, c'est toujours plus facile de partager avec des amis, avec des proches que toute seule. Donc voilà, mais sinon tout se passe bien. Bonjour à tous. Alors du coup, petit update de ma première nuit à l'auberge. Ça a plutôt été, j'ai pas très bien dormi, mais c'est juste que en fait c'était très bruyant le quartier parce qu'on est en plein centre et on entendait vraiment beaucoup le bruit de la rue. Mais bon, dans l'ensemble, on va dire que ça a été. Mais une chose qui m'étonne énormément, c'est que je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus convivial en fait. Je m'étais dit auberge de jeunesse, les gens vont, enfin je vais arriver, je vais discuter avec tout le monde, même si je parle pas anglais. Ça va être hyper convivial quoi, je veux dire, je vais discuter avec tout le monde, les gens, en plus les filles de ma chambre, je me suis dit on va forcément toutes discuter ensemble et en fait pas du tout. On s'est à peine échangé un bonjour avec les filles de ma chambre, on s'est pas du tout parlé. Bon, elles sont pas très bruyantes, ça c'est cool pour la nuit, mais c'est vrai qu'on n'échange pas du tout et je m'attendais vraiment à autre chose en prenant une auberge de jeunesse, mais bon, c'est pas grave, c'est une expérience et puis voilà. Go up, down, up and down. Coucou tout le monde, je profite du fait que je sois seule dans ma chambre, dans mon auberge, pour vous raconter un petit peu du coup la suite de mon séjour. Je crois que je vous avais parlé hier matin. Il me semble que je vous avais un petit peu fait part de comment je me sentais par rapport à l'auberge, par rapport à tout ça. Voilà, donc en vrai, plus le temps passe, plus je me sens bien ici. C'est vrai que pour moi, c'était une première, les auberges de jeunesse. Je savais pas trop comment ça allait se passer. J'étais un peu déçue au départ de me dire, ouais, au final, je prends une auberge pour rencontrer des gens, pour discuter, pour parler anglais aussi. Et au final, j'ai pas l'impression de beaucoup parler avec les gens. Et les filles qui étaient dans ma chambre, on n'avait pas du tout échangé. Et là, hier soir, il y avait une nouvelle fille, du coup, et au final, on a trop bien discuté. Je suis super contente, ça s'est très bien passé. Et puis, ça fait du bien, de rencontrer des gens. Du coup, il y a une espagnole, une chinoise et une italienne. Donc, c'était super cool, on a vraiment bien discuté. Et donc, du coup, donc ce matin, j'avais donc mon initiation, ma leçon de surf. Donc je n'ai jamais fait de surf de ma vie. On arrive sur le lieu pour commencer la séance, etc. On se met en tenue, tout ça. J'étais hyper motivée, j'étais grave contente de tester ça. Ça s'est pas passé vraiment comme prévu. Je pense que ce n'est pas du tout un sport pour moi ou adapté à moi, je sais pas. Donc c'était au bord de l'océan, c'était magnifique par contre où on était. Et en fait, donc il nous a expliqué les différents mouvements sur la plage.
comment fallait se positionner sur la planche, etc. Et donc au bout d'un moment, me voilà partie dans l'eau, donc avec le moniteur qui m'aide à tenir, etc. Bon, j'ai dû tenir, allez, 8 secondes, je pense, avant de passer sous la planche, de boire la tasse, etc. Et en fait, je me suis direct dit, c'est mort, j'arrête direct. Du coup, c'est pour ça, j'ai pas eu envie de tenter, sachant que ça fait 1 mois maintenant que je me suis coincée assez fort le dos, j'ai déjà une hernie discale. Et j'ai tout de suite senti que j'avais peur. Et pourtant, il n'y avait pas énormément de vagues, hein. C'était pas à la hauteur des vagues, etc. On était vers le bord, enfin, c'était pas tant ça, mais je sais pas, la planche, etc. J'étais pas à l'aise, j'avais peur, quoi. Et je voyais bien que j'allais pas pouvoir passer au-dessus. Et au pire, si j'arrivais à passer au-dessus de la peur, je me suis dit, je vais me faire mal. Et c'était pas le but non plus du truc. Voilà, bon. J'avais envie de tester le surf, j'ai testé, je ne réitérerai pas l'expérience, c'est pas pour moi. J'ai aussi la sensation que ma morphologie a joué. Vu que je suis grande, j'ai l'impression que c'est pas fait pour les grands, le surf. Enfin, faut être assez flex, quoi, assez souple, ce qui n'est absolument pas mon cas. Donc voilà, donc j'ai passé la fin de ma matinée sur la plage, du coup. Et puis du coup, demain j'ai rien de prévu de particulier, sauf à 14h, je vais me faire tatouer. J'ai trop hâte. Franchement, c'était le jour où j'avais le plus hâte, limite. Et puis voilà, ça sera mon dernier jour, du coup, sur place, parce que samedi, je reprends l'avion le matin. Voilà, voilà.